Aujourd'hui, nous portons le nom de Français, un héritage de nos ancêtres du Moyen-Âge, les Francs. Ils nous ont aussi légué la France des clochers. Comment la France est-elle devenue la fille aînée de l'Église chrétienne? Les archéologues lèvent peu à peu le voile grâce à leur découverte sur l'homme d'église franc, un homme puissant qui va modifier le cours de l'histoire. Ils ont retrouvé sa trace dans le sud de la France. Mon périple commence au bord de l'eau, à Cannes. Le site archéologique où j'ai rendez-vous n'est accessible que par bateau. Bonjour. Oui, Saint-Honorat, merci. Il se trouve à 2000 nautiques, au large de Cannes. Là-bas, c'est la Croisette. Et là-bas, droit devant, l'île de Saint-Honorat. C'est sur cette île que les archéologues ont fait de récentes découvertes sur les débuts du christianisme en France. C'est ici, en effet, il y a 1600 ans, que le christianisme a fait ses premiers adeptes. Aujourd'hui, cette île est un petit paradis. Mais à l'époque, c'était une terre hostile que l'on disait infestée de serpents. Il a fallu toute la foi des moines à travers les siècles pour la transformer en jardin d'Éden. Alors vous voyez ce clocher qui dépasse des vignes derrière moi, eh bien c'est la célèbre abbaye de Lérins, une abbaye qui vit encore aujourd'hui avec des dizaines de moines. Et moi, j'ai rendez-vous avec des archéologues qui travaillent là-bas, un petit peu plus loin. 2 mètres 3, 97. C'est celui-là que tu m'as donné ou celui-là? Celui-là. Ok, alors attends. Ce sont des textes du 5e siècle qui ont mis les archéologues sur la piste. Alors la toute première trace de chrétienté que vous avez trouvée ici, elle est là, à l'intérieur. À l'intérieur, oui. À l'intérieur, tout à cachée. fait. Oui, cachée, à l'ombre. Voilà, il faut un peu s'habituer entre le soleil et l'ombre. Dans le sol de cet oratoire du XIe siècle, Yann a découvert les fondations d'une toute petite église. Bon, là, on voit les éléments de sol correspondant à l'espace qui était la nef du lieu de culte. Et donc, là-bas, dans la partie est, nous avons l'abside qui, elle aussi, est assez bien visible. Donc là, il faut se représenter un hôtel, comme on les connaît aujourd'hui. Une abside semi-circulaire, comme on peut les trouver à la période romane et à d'autres périodes, avec un support d'autel et une table d'autel qui était au fond. Cette église a plus de 1500 ans. Elle date du 5e siècle. Elle a été construite par les tout premiers moines chrétiens qui ont habité l'île. À leur mort, ils ont été enterrés ici, dans ces tombes, au cœur de la nef. Mais pourquoi avoir choisi de s'installer ici, à l'extrême sud de la France? Eh bien, la réponse est assez simple. Au 1er siècle de notre ère, la religion chrétienne naît sur les terres du Christ, au Proche-Orient. Puis, au fil des siècles, elle s'étend vers l'ouest et pénètre en France par le sud. Les côtes méditerranéennes sont alors la porte d'entrée de cette nouvelle religion. Donc là, en fait, on est ici dans une des toutes premières églises du territoire de la France actuelle. Absolument. Là, il n'y a aucun doute. On peut l'affirmer, même si la fouille n'est pas terminée. On est dans vraiment les toutes premières églises. On est vraiment aux origines du christianisme dans notre région. On est vraiment dans une phase de tournant complètement, et de ce christianisme qui va se diffuser d'abord lentement et puis après, finalement, assez rapidement. C'est le début de la conquête de cette nouvelle religion dans toute la France. Mais cette conquête ne va pas se faire en un jour, car les populations sont encore imprégnées de leurs anciennes croyances païennes. D'ailleurs, au fond d'une tombe, Yann a trouvé la preuve que même les premiers moines avaient des pratiques assez étranges pour des chrétiens. Ici, le long de la tombe, on avait une banquette, et donc les moines venaient auprès de la tombe, sans doute
partager des repas avec des pratiques assez originales, même qui interpellent, c'est-à-dire la présence d'un conduit à libation. Donc conduit à libation, c'est donc un tuyau, si on veut, qui descendait à l'intérieur de la sépulture, au-dessus du crâne, et les moines donc allaient verser du vin à l'intérieur de la sépulture. Les moines donnaient donc à boire aux défunts. Une coutume étonnante, à la croisée de deux mondes. L'ancien monde païen et le nouveau monde chrétien. Les normes de la mort, les comportements face à la mort sont encore en train de se former. On est dans un christianisme qui se forme et qui d'autres choses se forment. Comment se comporter face aux morts. Et on est à la fois héritage, réinterprétation et préparation d'un autre monde. Ces tout premiers moines enterrés ici sont des ermites. Chacun vit seul, isolé dans un coin de l'île. Ils ne se retrouvent que pour prier dans la petite église. Mais dès le VIe siècle, les moines décident de se rassembler pour vivre en communauté. C'est ainsi qu'est créée l'abbaye de Lérins, l'une des premières de France. Et 1500 ans plus tard, ce monastère existe encore. Il est habité par les héritiers directs de ces tout premiers chrétiens. Donc, frère Antoine. Bonjour, Nadia. C'est plutôt agréable comme cadre de prière, non? C'est très agréable, c'est très agréable. Est-ce que vous allez de temps en temps rendre visite à Yann sur son site de fouille? Ah, personnellement, oui, à chaque fois qu'il est là, j'essaie une fois ou l'autre d'aller le voir, de lui demander où il en est. Et ce qu'il a découvert, j'en suis avide parce que ça me rejoint dans ma propre vie monastique. Ça me permet de toucher du doigt la vie de nos premiers, des initiateurs de la vie monastique ici. Et c'est très émouvant et très stimulant pour notre vie aujourd'hui. L'abbaye de Lérins est aujourd'hui un témoin rare. Le souvenir vivant de cette chrétienté qui s'installe dans le sud il y a plus de 15 siècles. Une installation qui va changer le cours de l'histoire. Et pourtant, à l'époque, cette nouvelle religion ne va séduire qu'une toute petite partie de la société. En effet, le monde franc est très majoritairement rural. Il est peuplé à 90% de paysans très attachés à leurs traditions païennes et à leurs rites ancestraux. Cette nouvelle religion, avec qu'un seul dieu, ne les attire pas vraiment. Les hommes d'église comprennent alors que pour s'implanter, ils doivent d'abord conquérir les élites de la société. Et ça marche. Le roi Clovis lui-même se convertit au christianisme. Très vite, l'ensemble de l'aristocratie bascule dans la chrétienté. Et elle va favoriser la construction d'autres monastères comme celui de Lérins. Les propriétaires fonciers, qu'il s'agisse de petits aristocrates locaux ou alors du roi ou de membres de la famille royale, mettent à la disposition d'hommes d'église, d'évêques ou de missionnaires qui sont souvent des moines, des monastères, parce que c'est pour eux une façon, en quelque sorte, de préparer leur salut. C'est une façon de mettre des ressources à la disposition des moines qui vont prier pour le salut de la famille des fondateurs, ou plus largement, quand il s'agit de fondation royale, de prier pour le royaume dans son ensemble. Les élites sont donc conquises. Mais dans le reste de la population, le polythéisme et les anciennes croyances persistent. On continue à vénérer par exemple les sources ou les montagnes. L'objectif désormais, c'est de faire du christianisme la religion du peuple. Pour cela, certains hommes d'église vont faire preuve auprès des populations d'un charisme extraordinaire. Leurs actions paraissent inspirées par Dieu. Ils vont être alors considérés comme des saints. Ces saints vont subjuguer la population et modifier la physionomie de notre pays. Sur les traces des saints, je me rends en Picardie. Voilà la fameuse basilique. Alors, je me trouve à quelques pas de la basilique de Saint-Quentin, au cœur de la ville de Saint-Quentin. Et ce n'est bien sûr pas un hasard, car c'est ici qu'a été inhumé l'un des saints les plus importants du monde franc. Alors j'ai rendez-vous à l'intérieur de la basilique avec un archéologue qui a fait une découverte rare. Il a retrouvé le précieux tombeau du saint.
vertigineux. Bonjour. Christian. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Alors, qui de vous deux est l'archéologue avec qui j'ai rendez-vous? C'est moi, C'est Christian. vous, c'est Christian. Christian D'accord. Sapin. Et vous êtes Je suis l'abbé de Hédouville, le curé de la basilique. l'hôte de ces lieux. Depuis toujours, les fidèles venaient ici dans cette basilique pour se recueillir sur un sarcophage attribué à Saint Quentin. La légende disait que ce saint avait été enterré ici et qu'il était à l'origine de la christianisation de la région. Mythe ou réalité? Des générations d'archéologues se sont posé la question. Le seul moyen pour eux de le savoir, c'était de retrouver l'emplacement exact de la tombe de Saint Quentin. Ils l'ont cherchée pendant des années, mais n'ont jamais réussi à la trouver. Et puis en 2005, Christian a fait tomber le mystère. Alors vous allez voir, ça se passe ici, sous le sanctuaire. Ici en dessous, là. Tout à fait, sous ces grilles. Je soulève une première trappe. Ouais. Je vous précède? Allez, allez, je vous suis. Voilà. Nous partons dans les sous-bassements de la basilique. J'imagine que c'est interdit au public ici. Ah oui, oui, pour l'instant, c'est pas aménagé, mais c'est prévu. Hein. Ah, et ça continue sur des planches. Et voilà. D'accord. Ah, mais ici, il y a des sarcophages partout, en fait. Voilà, mais le bon emplacement, c'est par là. On va découvrir l'emplacement de la tombe initiale de Quentin. C'est une découverte extraordinaire, car Quentin est l'un des saints les plus importants de la chrétienté. C'est cette fouille avec notre équipe qui a permis de retrouver véritablement le négatif de la tombe initiale et surtout latéralement, ces petits trous latéraux qui correspondent à des poutres de bois qui encadraient la tombe. Et c'est ces poutres de bois, leur analyse par carbone 14, qui vont nous permettre de dire qu'on est là dans la seconde moitié du IVe siècle. Ça a dû être une grande émotion pour vous de découvrir ça, C'est j'imagine. une certaine émotion, puisque quand on commence ici, on nous dit, oh, de toute façon, tout ça, c'est des légendes, il ne se passe rien avant le VIe siècle. Et puis, plus on avançait, plus on trouvait du mobilier, la céramique, et d'un seul coup, des éléments de structure appartenant donc à cette période-là. Donc ça signifiait que derrière le récit qu'on pensait complètement légendaire, il y avait un fond de vérité. Quentin a donc bien existé. C'est un missionnaire qui a péri décapité à cause de sa foi au IVe siècle. Cette histoire, les hommes d'Église vont s'en servir quelques siècles plus tard pour convertir les populations païennes. Ils l'élèvent au rang de saint martyr et renforcent encore le mythe en lui attribuant des pouvoirs surnaturels. Il serait en capacité de réaliser des miracles. Et cela, ça va fasciner le peuple franc. Le monde franc connaît une explosion du culte des saints à partir du VIe siècle, puisque le culte des saints rend plus concret la dévotion religieuse. Les fidèles s'adressent à des saints qu'ils identifient bien, qui sont des personnages historiques, qu'ils ont pu connaître, qui ont été évêques ou moines, et qui, de leur vivant, ont eu une véritable existence exemplaire. Cette tombe que Christian Sapin a découverte est vide aujourd'hui, car le sarcophage de Saint Quentin, que les fidèles venaient vénérer, avait été déplacé dans une autre partie de la crypte. Et le curé de la basilique est aujourd'hui le seul à avoir les clés de cette pièce secrète. Voilà, Saint-Quentin. Et alors, qu'est-ce qui vous prouve que c'est le tombeau de Saint Quentin? Alors, il y a l'inscription, là, Sanctis Quantinis. Ah oui, d'accord. Au fil des siècles, les fidèles sont venus se recueillir autour de ce sarcophage pour nourrir leur foi et leur imaginaire. Oui, je pense que le récit du martyr est une chose qui impressionne. La population a besoin de ces histoires, comme nous aujourd'hui. On a besoin aussi de baser un petit peu nos stratégies sur des histoires et sur des récits. On les trouve autrement, à travers les romans ou à travers le cinéma. Mais il y a tout un imaginaire qui se développe et qui renforce en quelque sorte justement les valeurs de cette chrétienté qui commence peu à peu à se développer. À l'époque, les premiers fidèles de Saint-Quentin ont construit une simple petite église à proximité de sa tombe. Mais elle n'a cessé de s'agrandir. Aujourd'hui, c'est devenu une immense basilique. Elle conserve très précieusement un autre trésor de Quentin, assez surprenant. On a le droit d'entrer. Spécialement pour Vous avez le droit?
Regardez. Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, un autre témoignage de l'histoire de Quentin et de son culte. Une main reliquaire. C'est la main de Saint-Quentin? Ça passait jusqu'à présent pour la main de Saint-Quentin. C'est pas vrai, en fait? Eh bien, on a fait des analyses et malheureusement, eh bien, c'est une main du XVIe siècle, une main momifiée qui a remplacé la main reliquaire qui a été volée au XVe siècle. Cette main, en tout cas la vraie, celle qui était là avant le XVe siècle, c'est ce qu'on appelle une relique, c'est-à-dire une partie du squelette du saint ou un objet qui lui a appartenu. Dans le monde franc, ces reliques étaient des objets très recherchés. On voulait les voir, les toucher, pour se sentir plus proche du saint, et donc plus proche de Dieu. Cette passion pour les reliques va avoir une autre conséquence. Les saints sont tellement vénérés que les Francs veulent habiter à côté d'eux. Du coup, ils s'installent autour des lieux de culte et créent des villes nouvelles. C'est le cas de Saint-Quentin. Au 8e siècle, les pèlerins créent un bourg autour de la basilique. Siècle après siècle, ce bourg se développe jusqu'à devenir la ville que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, ce premier bourg existe encore, en plein cœur de la ville. 13 siècles plus tard, son tracé n'a pas changé. Saint-Quentin n'est pas la seule agglomération à se développer autour de la tombe d'un saint, mais beaucoup de cités du monde franc ont connu un développement similaire. C'est la situation que l'on rencontre par exemple à Paris, autour de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, réunie autour de la tombe de l'évêque Saint-Germain au VIe siècle. C'est l'exemple également, très bien illustré à Reims, par le quartier Saint-Remy qui s'est développé autour de la tombe de l'évêque qui a baptisé Clovis. La France des villes est désormais chrétienne, mais les paysans, eux, ne le sont toujours pas. L'homme d'église part donc à la conquête des campagnes. Il devient bâtisseur de clochers et va en couvrir tout le territoire. Les archéologues ont retrouvé les traces de cette expansion à Molles, en Auvergne. Ces églises, ils les construisent donc en pleine campagne et parfois même dans des zones totalement inaccessibles. Et alors justement, des archéologues ont découvert sur cette colline escarpée les traces d'une des toutes premières églises franques. Et il paraît que pour la voir, il va falloir que je crapahute un peu. Ça grimpe un petit peu. Le site de fouille se trouve en haut, tout en haut de la colline. Bonjour. Bonjour. C'est assez étonnant de découvrir ce monument là en plein milieu de la forêt. On s'y attend pas du tout. Et oui, absolument. Et on peut la visiter, cette église? Alors là, on se trouve où? Là, on se trouve dans la nef de l'église. La nef, c'est-à-dire la partie principale où s'assoient les fidèles. C'est-à-dire dans une église actuelle, on aurait des bancs et des fidèles qui seraient absolument. C'est là où les fidèles venaient écouter la messe. C'est quand même assez grand. On pouvait contenir combien de fidèles ici? C'est très très grand. Hein. C'est très grand. On pouvait pour les grandes occasions entre 100 voire 150 personnes pour les jours de grande affluence. Donc là, on est... On est dans le cœur de l'église, voilà, nous voici dedans, avec cette maçonnerie semi-circulaire. C'est à partir de cet espace que les officiants venaient donner la messe aux fidèles qui se trouvaient, eux, dans la nef. Et alors ces traces qu'on voit là au sol, qu'est-ce que c'est? Alors ces traces sont tout simplement les traces d'un autel dont on a les négatifs dans le rocher. Vous voyez, ces traces circulaires qui, le rocher a cristallisé en fait un aménagement à 4 pieds, donc un autel à 4 pieds qui supportait une table en marbre. D'accord, donc là, il y avait un autel qui s'élevait pour le prêtre. Absolument, et c'est ce qui fait ici le caractère un petit peu exceptionnel de cet espace, parce que c'est très très rare d'observer ce genre d'aménagement pour ces périodes-là. On les connaît, mais on en a très très peu de traces. Ici, c'est la chance qu'on a. Cette église a autre chose d'exceptionnel, sa taille monumentale. Pour la construire, les ouvriers de l'époque ont dû faire des efforts colossaux. Ça n'a pas dû être évident de construire une église comme ça sur le sommet d'une colline. J'imagine que c'était un travail de titan, non? C'était un gros travail, puisqu'il fallait pouvoir déjà acheminer le matériau. Donc,
Pour ces raisons, c'est pour ça que les ouvriers sont servis essentiellement de la roche locale, mais on avait également des matériaux d'importation, notamment des calcaires qui venaient de bien plus d'une centaine de kilomètres. Donc il y avait presque déjà une économie de la construction d'églises. Voilà, absolument. La construction de cette église gigantesque a dû coûter très cher. Alors pourquoi l'avoir placée ici, tout en haut de cette colline, perdue dans la campagne ? C'est un petit peu la question qui a motivé ce projet. Pourquoi avoir une église aussi vaste dans un milieu aussi isolé, voire aussi hostile? Eh bien, cette église, elle occupe un point relativement stratégique à l'échelle du diocèse. Elle a pu servir pour le pouvoir épiscopal en place de relais pour aller christianiser ces zones semi-montagneuses, extrêmement difficiles d'accès et extrêmement, du coup, difficiles à christianiser. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait installer des églises comme ça en pleine campagne pour aller transformer les paysans en bons chrétiens, c'est ça? Et voilà, vu qu'on avait des territoires très très grands, on ne pouvait pas avoir une gestion de tout cet espace depuis le pouvoir central. Donc il fallait automatiquement des relais sur place pour pouvoir aller évangéliser un maximum le territoire. Alors, comment faisaient les prêtres concrètement pour aller évangéliser les paysans qui vivaient autour? Ils allaient leur raconter des belles histoires? Voilà, c'est absolument ça. Ils allaient arpenter les campagnes, dispenser la bonne parole. Leur lire les évangiles, les récits, les vies de saints, et voilà. Une fois qu'il les avait attirés dans ces lieux, le curé de l'église proposait aux paysans de la région de se faire baptiser pour entrer dans la famille des chrétiens. Damien en a retrouvé la trace archéologique juste à côté de la nef. Alors ce négatif est un petit peu curieux, d'1 mètre de large et qui se rétrécit au fond par ce bourrelet. C'est ce qu'on interprète comme le négatif d'une cuve probablement baptismale, liée au baptême. Ah donc on serait devant une sorte de baptistère, c'est ça? Enfin l'endroit où on baptisait les nouveaux chrétiens? Bon, on est dans une toute petite pièce par laquelle on accédait par cette porte qui est là, ici, que vous voyez. On se faisait baptiser et on allait probablement dans l'annexe du chœur qui est par là-bas, par cette porte. Et il y avait probablement tout un cheminement bien organisé, bien réfléchi, comme on le voit, pour ensuite toute une procession depuis le baptême jusqu'au chœur pour passer devant l'autel reliquaire. Donc en fait, on entrait par ici, on n'était pas chrétien, on se plongeait dans l'eau pour devenir chrétien. Absolument. Et on ressortait chrétien. Et on ressortait, et voilà. Il est assez rare de trouver une cuve baptismale dans les églises de cette époque. C'est la preuve que cet édifice religieux rayonnait sur toute la région alentour. Et est-ce que le fait d'avoir un beau monument comme celui-ci, une belle église impressionnante, ça avait aussi son importance dans la christianisation? Oui, absolument. Il fallait montrer que le christianisme était en place. Ça en passe par des édifices relativement monumentaux. Et ces grands édifices servaient également à réunir un maximum de personnes. Réunir un maximum de personnes. Car désormais, les paysans nouvellement baptisés doivent suivre le culte et ont obligation d'aller à la messe. Jour après jour, les hommes d'église posent leur empreinte sur le mode de vie dans les campagnes. Par exemple, le dimanche est le jour du Seigneur, alors on ne travaille pas au champ. Ça ne nous surprend plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une nouveauté. La christianisation de la société franque aboutit à l'adoption de pratiques tout à fait nouvelles, en particulier en ce qui concerne le calendrier, avec le respect du dimanche chômé, qui doit permettre aux fidèles d'assister à la messe, l'implantation également d'un calendrier de fêtes religieuses, des fêtes qui correspondent souvent d'ailleurs aux fêtes des saints. Tout cela est tout à fait nouveau dans le monde franc. Cette diffusion d'un comportement chrétien, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle passe par le modèle que le prêtre dans sa paroisse veut donner à l'égard des fidèles. Elle passe également par la prédication, le sermon, c'est-à-dire que le prêtre explique l'évangile, explique aux fidèles la manière dont ils doivent vivre chrétiennement. Et c'est un travail de longue haleine qui va être poursuivi par les évêques du 8e, du 9e et des siècles suivants. Les prêtres promettent aussi aux fidèles le paradis après la mort. Mais pour ça, ils doivent respecter un ultime rituel. Regardez, les tombes des défunts sont orientées vers l'Est, autrement dit vers Jérusalem, la ville du Christ. Les morts doivent aussi partir dans l'au-delà avec des objets à motifs chrétiens. Par exemple, cette ceinture avec des croix ou celle-ci avec la tête du Christ. Preuve que le mort est désormais confié à un seul Dieu, le Dieu des chrétiens. Des églises comme celle-ci, il va y en avoir de plus en plus sur tout le territoire franc. C'est ainsi qu'est née ce qu'on appelle aujourd'hui la France des clochers. La mainmise de la religion chrétienne sur la société va durer plus de 1000 ans, jusqu'à la Révolution française. Mais ça, c'est une autre histoire.